لماذا لا تتحد الأمة؟ يتساءل كثير من الناس. لماذا الأمة الإسلامية متفرقة؟ ها؟ لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. شيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى. Des paroles plus que précieuses. لماذا لا تتحد الأمة؟ يتساءل كثير من الناس. لماذا الأمة الإسلامية متفرقة؟ ولماذا الأمة الإسلامية متمزقة؟ ولماذا يتحكم فيهم إخوان القردة والخنازير؟ ها؟ لماذا؟ لأن الكثير منهم مشرك بالله، يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله، وهو يعبد الأصنام والأوثان والقبور والنجوم. Beaucoup de gens parmi les musulmans se demandent pourquoi la communauté n'est-elle pas unie? Pourquoi est-elle si divisée? Pourquoi est-elle dans une telle situation de rabaissement, d'humiliation, éprouvée et dominée par leurs opposants, les frères des singes et des porcs? La réponse est que beaucoup parmi ceux qui appartiennent ou se revendiquent de l'islam ont sombré dans le polythéisme, le shirk. Certains prétendent être des partisans de la parole La ilaha illallah. Certains prétendent être des monothéistes, alors qu'en réalité, ils adorent des idoles, des statues, des tombes, des étoiles, etc. اليوم في الصباح أستمع إلى إذاعة، كنت أنتظر نشرة الأخبار، وإذا بي نساء مسلمات أسماءهن أسماء ورجال أسماء إسلامية يسألون واحد عن النجم الفلاني وعن الطالع الفلاني وعن الحظ الفلاني، أسماءهم إسلامية ومن إذاعة الإسلامية تدعي أنها إسلامية. أين؟ كيف يعني نحن نريد أن نجمع الأمة بهذا الغثاء، والله لن تجتمع، والله لن تجتمع ما دام هذا الغثاء موجودا حتى تطهر الأرض من الشرك. لا أعني شرك الكفار المعروفين من اليهود والنصارى والشيوعيين والبوذيين وغيرهم، هؤلاء كفرهم معلوم. أعني ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يشرك بالله عز وجل ويهزأ بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Pour vous citer un exemple, ce matin, j'ai voulu écouter les informations. Aussi, j'ai allumé la radio. Et je suis tombé sur une émission dans laquelle des hommes et des femmes musulmans, ou plutôt des hommes et des femmes qui avaient des prénoms islamiques, interrogeaient au sujet de leur horoscope. Ils interrogeaient au sujet de certaines étoiles qui, soi-disant, porteraient chance. Ils interrogeaient au sujet de telle ou telle constellation qui, soi-disant, porterait chance. Et tout ceci, bien entendu, est en contradiction totale avec l'islam. Ces gens avaient des prénoms islamiques et l'émission était diffusée depuis une station de radio islamique ou prétendue islamique. Comment est-ce possible? Comment a-t-on pu arriver à un tel niveau de bassesse? L'unité, l'union de la communauté musulmane est nécessaire. Mais allons-nous nous réunir avec des gens dont le dogme
et les croyances sont éloignées à ce point du dogme authentique et correct, par Allah, jamais la communauté ne sera unie. Jamais l'union véritable et bénéfique de cette communauté ne sera possible tant qu'il y aura parmi nous des gens qui auront dans leur cœur des croyances fausses, perverties, corrompues et immorales. Cette union ne sera jamais possible tant que la terre n'aura pas été purifiée de l'associationnisme, le shirk, le polythéisme. Et je ne parle pas de l'associationnisme que l'on retrouve chez les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les communistes, etc. Non. Car en ce qui les concerne, leur mécréance est connue. Et ils n'ont jamais prétendu faire partie de l'islam. Moi, je parle de cet associationnisme, ce polythéisme, ce shirk que l'on retrouve chez ceux qui s'affilient à l'islam, ceux qui se revendiquent de l'islam alors qu'ils associent à Allah. Ils vouent un culte à d'autres qu'Allah et se moquent de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. ومع هذا نقول نحن هذا الذي يقول هذا الكلام يقول لك فلان يفرق الأمة، فلان يفرق الناس، هذا يفرق كلمة الأمة. هي متفرقة أصلا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. قضية ما هي قضية دعاوى إسلام بالهوية. نحن لا نيأس، نقول سيعود الناس إلى الإسلام، لكن متى؟ Et concernant les gens qui appellent au tawhid, les gens qui appellent au dogme authentique et qui mettent en garde contre le shirk, ces gens disent que ce sont des semeurs de troubles. Ils disent que nous semons la division au sein de la communauté, alors qu'en réalité, la communauté musulmane est déjà divisée à la base. Et comme a dit l'imam Malik, rahimahullah, rien n'améliorera l'état des derniers de cette communauté, si ce n'est ce qui a amélioré l'état des premiers de cette communauté. Rien n'améliorera l'état des derniers de cette communauté, si ce n'est ce qui a amélioré l'état des premiers de cette communauté. Et les premiers de cette communauté, ce sont as-sahaba, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui a amélioré leur état, c'est le fait qu'ils ont accouru vers le Coran et les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la sunnah. Ils les ont acceptés, ils les ont assimilés et ils les ont mis en pratique. Ainsi, il s'agit d'un sujet d'une importance capitale. L'islam, ce n'est pas une simple prétention, ce n'est pas une simple parole que l'on prononcerait de sa langue sans agir en conséquence. Il ne s'agit pas de se prétendre musulman, sans agir en conséquence. Et en ce qui nous concerne, nous ne désespérons pas et nous affirmons que les gens vont revenir à l'islam authentique. Néanmoins, quand? يتطلب الأمر جهود من طلبة العلم ومن المشايخ ومن العلماء ومن من تبلغه مثل هذه الرسالة وممن يغار على العقيدة أن يكون حازما في تبليغ رسالة الله عز وجل كما هي، ليس بالتجميع. هذا التجميع والتخليط سئمناه وشبعنا منه من عشرات السنين. تعقد المؤتمرات في كل مكان
وهي كطاحن القرون التي تسمع جعجعة ولا تجد أثرا. نحن لا نيأس، الأمل في الله عظيم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لكن نقول متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. Cette affaire nécessite que les étudiants en sciences religieuses fassent des efforts. De même que les gens de science, les savants, ainsi que quiconque à qui cet appel sera parvenu. Cette affaire nécessite les efforts de chacun. Nous avons besoin de personnes qui vont approfondir leur connaissance du dogme islamique authentique et qui soient déterminées à diffuser le message d'Allah, le message de l'islam tel qu'il a été révélé. Voilà sur quoi nous devons nous unir. Quant au fait de s'unir et de se regrouper sur un nom ou sur une appartenance ethnique ou géographique, tout ceci, en réalité, ne sert à rien et ne donnera aucun fruit. Depuis des années, certains groupes organisent des conférences un peu partout. Ils se réunissent et appellent à l'union, au regroupement. Mais un regroupement qui n'est pas fondé sur le tawhid, un regroupement qui n'est pas fondé sur le dogme authentique, ne donnera aucun résultat bénéfique. Ils font énormément de bruit, mais pour rien du tout. Il n'y a aucun résultat bénéfique. Nous avons foi en notre Seigneur et nous ne désespérons pas. Notre espoir en lui est immense. De plus, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, en traduction rapprochée, il a dit, il y aura toujours un groupe de ma communauté apparent sur la vérité et secouru, sans que ceux qui ne les contredisent ne leur causent de tort. Et ce sera ainsi jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Cependant, nous disons, quand est-ce que la construction de ton édifice sera achevée si un autre que toi vient à chaque fois le détruire? Quand est-ce que la construction de ton édifice sera achevée si un autre que toi vient à chaque fois le détruire? Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.